Et là aussi Mitsu Manga. Oh merde, Mitsu Otome, pardon. Euh, donc voilà, oui, je devais le lire depuis hier en fait, mais bon, Mino me l'a envoyé à 2 h du matin, donc je faisais dodo. Et je viens il y a peut-être 10-15 minutes de revenir, donc voilà, donc j'ai vraiment eu le temps de rendre ma vidéo maintenant, là, ma nouvelle vidéo. Voilà, donc je l'avais déjà faite enfin, hier et avant-hier, hein, voilà. Je sais pas si ça se dit avant-hier, enfin voilà, ça faisait 2 jours que j'étais en train de la faire. Et j'ai vraiment... voilà, je suis en train de la rendre là, donc voilà, j'ai eu le temps que de faire ça. Et j'ai le temps de lire la fanfiction de Mino, en attendant que ma vidéo se rende. Franchement, heureusement que je l'ai faite il y a 2 jours, parce que j'aurais jamais eu le temps de la faire maintenant. Là, je viens à peine de me ramener, je crois, et je suis arrivée à 8 h. Enfin, soit. Itsu va lire, hein, mais c'était vraiment pour vous faire un petit débrief vite fait. Hein. Si jamais des gens me demandent pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ça avant. Donc, chapitre 10, Mitsu, c'est le titre quoi. Mitsu s'enfuit. C'est juste maintenant que je remarque le titre, hein, vous savez. Putain, Mitsu s'enfuit. Oh non, je frotte mes yeux et je me mets plein de mascara sur moi. Merde. Oh, ça m'arrive tout le temps. Petite dédicace à Mitsu Manga, mettre la musique, oui, en haut, oui, voilà, juste en haut du titre. Ouais, mais j'espère ne pas me ramasser des droits d'auteur. Ah, mais non, Free Music. Non, je crois que ça ira. PDV Mino, le dernier soir, Yato m'avait déposé devant ma chambre. Bonne nuit. Attendez, parce que moi, la musique me perturbe, en fait. Quoi, on n'arrive plus à quitter Ole-sama? Non, pas du tout, j'ai quelque chose à te rendre. J'accours sous mon oreiller et reviens avec une boîte rouge que je tendais à Yato. Tiens. Yato prit la boîte brutalement en faisant un signe demandant ce que c'était, mais je lui claquai la porte au nez. Ça, c'est bien minot. J'avais bien besoin de repos après toutes ces sautes d'humeur à celui-là. PDV omniscient. Ayato déballa la boîte et l'ouvrit, ne bougeant toujours pas devant la porte. Il aperçut son médaillon complètement neuf. Mino en avait profité pour lui réparer soi-même, vu qu'elle n'avait jamais le droit de sortir de peur qu'elle ne s'échappe, tout comme Mitsu. Mino avait passé plus de 4 heures à essayer de le réparer pour qu'il soit parfait. Ayato le prit et le mit autour de son cou. Il fissa longuement la fenêtre sur sa droite et aperçut des yeux d'or clignotants. Ayato lâcha un soupir d'agacement et partit tout de suite. Qu'est-ce qu'il avait vu? Un loup, je sais pas, non? Peut-être Carla, non? Je sais pas. Mino, quant à elle, elle alluma la télé dans sa chambre et regarda la saison 6 de Teen Wolf. Et ça m'étonne pas. Thomas, qui la regardait, s'est déplacé dans tous les sens de là où il la regardait. Attendez, parce que là... Cette musique me donne envie de faire des bêtises. Thomas, qui la regardait, s'est déplacé dans tous les sens de là où il la regardait. Il l'a vu s'allonger, un saladier de popcorn à la main et une bouteille d'ice tea de l'autre main. Thomas apparut en scintillant devant elle. Elle resta un moment choquée, mais le poussa pour le faire tomber à côté. Dégage, c'est le moment où on va savoir. Il fit une nuit boudeuse, mais s'allongea et se colla à Mino. Ouh là là, on va savoir quoi? Bah s'il crève ou pas, le méchant. Comment elle lâche ça, quoi. Ah, tu veux pas t'occuper de moi, plutôt? C'est ça, Mino devant Teen Wolf, laisse tomber, quoi. Tu pourras pas la faire décoller. À part Ayato, peut-être. Pas le temps. T'es vraiment une parisienne, toi. Comment ça, pas le temps? Quand tu m'appelles, je sacrifie mon temps pour toi. Je t'appelle jamais, c'est toi qui viens tout seul. Comment elle le remballe, quoi. Je sacrifie mon temps pour toi. Putain, je t'appelle jamais, c'est toi qui viens tout seul. Un peu plus tard dans la série qui regardait Mino, ils étaient à un bal et des musiques passaient. Tu veux danser? Pff, non, pas avec quelqu'un comme toi. Ah ouais, c'est vrai qu'Ayato danserait mieux que moi. Les joues de Mino virent au rouge sans vraie raison. Vira au rouge sans vraie raison. Elle imaginait juste Ayato en costume. Je conclus donc que je ne t'intéresse pas le moins du monde. Mino, c'est quoi la tête? Ne raconte pas de conneries. Quoi, sérieux, tu m'aimes? Mais ça n'a rien à voir. Je t'apprécie seulement. Seulement, tu es stupide et ignorant comme un enfant. Oh là là. Pensée rapide de Mino. Un peu plus tard, on nous avait annoncé qu'il y eut une réception. Je ne sais pas ce qui avait pu se passer entre Laito et Mitsu, mais en tout cas, ils ne se quittaient pas de yeux. C'est vrai, je m'en souviens, mais Mitsu, la perverse, a dû faire des choses coquines avec lui. Oh, c'est dégueulasse, c'est à quoi je pense. Retour au narrateur. Mino n'avait pas la tenue convenable à cette soirée, mais vous connaissez Mino, elle s'en fiche de ça, elle n'aime pas les robes. Elle n'aime pas ça point la ligne. Mitsu était vêtue d'une magnifique robe rouge bordeaux, elle était magnifique, tout le monde l'avait complimenté. Laito le premier, seul Shin n'était pas apparu pour lui dire ce qu'il pensait. Mitsu était dans un coin de la salle avec un groupe de jeunes femmes et Mitsu Harlock cherchait Yuki Kuran dans la salle. Mais pourquoi n'était-elle pas là?
Kaname Kuran, quant à lui, fait son dépression des escaliers. Seul. Mitsu quitta le groupe de femmes pour se glisser entre les gens pour rejoindre Kaname. Ah, regarde Mitsu, Mitsu c'est la femme au garçon, quoi. C'est vraiment la fille au garçon, quoi. Elle va regarder tous les beaux garçons. Pour rejoindre Kaname, il la regarda un sourire aux lèvres. Mitsu prit la parole. L'entrée de scène de Mitsu toute pourrie, quoi. Mais Mitsu, s'il te plaît, c'est quoi cette entrée de scène pourrie, quoi? Elle voit Kaname Kuran et la première chose qu'elle lui dit, c'est... Salut. Non, il faut la faire classe, il faut faire... Bonjour, monsieur Kuran, ou j'en sais rien. Bonjour, Kaname-sama. Ou Ohayo, Kaname-sama. Ou alors tout timidement. Ohayo, Kaname-sama. Mais pas... Salut. Bonjour. J'imagine la scène, quoi. Non, elle l'a peut-être fait en mode timide. Salut. Mais non, il n'y a pas d'exclamation. Elle l'a fait en mode barbare, quoi. Bonjour, mademoiselle Harlock, rigola-t-il. Kaname aimait bien la façon dont Mitsu parlait. Elle avait certaines expressions d'enfant. Comment allez-vous? Ah, voilà, ça c'est bien, Mitsu. Je vais bien, et toi? Oui. Tu te tenais pas trop? Non. Ah non. Pour le moment, non, et vous? Je dois t'avouer, j'aime bien parce que le vous voit, ça c'est un bon point. Je dois t'avouer que je m'ennuie beaucoup seule. Ah, pourquoi? Personne n'ose venir me parler, je les impressionne trop, ou bien ils ne font que les simples serviteurs. Merci à toi d'être présente avec moi. Je comprends, vous devez vous sentir seul, vous vivez tout seul dans ce manoir, sûrement, mais que dirais-tu de danser avec moi? Oh, oh Minou a entendu mon cri de désespoir la dernière fois. Ah, sérieux? Enfin, je veux dire, vous et moi? Enfin, oui! Oh, merde, merde, j'ai oublié qu'il y a Laito aussi qui est là. Non, Mitsu, pas devant Laito! Mitsu savait très bien danser, elle était au centre avec Kaname, elle ne le quitta pas du regard. Mitsu sait danser? Je savais pas. Il déposa sa grande main au doigt, si fin sur la taille de Mitsu. Oh! De l'autre, il tenait la main. Mitsu posa sa main sur son épaule, de l'autre serra sa main dans la sienne. Au son de la musique, Kaname rapprocha de sa main puissante jusqu'à ce que leurs deux ventres se touchent. Oh! Kaname ressentait tous les sentiments qu'éprouvait Mitsu. Non, tu dois rien sentir, c'est privé! Ne stresse pas, Mitsu. Moi, je ne suis pas stressée. Oh, mais tous ces gens nous regardent, ça me crispe. Kaname rapprocha son visage de Mitsu et posa son front sur le sien. Oh, Dosuka ne regarde que moi. Oh my god! Non, Mitsu, tu peux pas! Tu viens à peine d'être avec Laito, ne brise pas tout! Oh bon, juste un petit peu. Oui! Respire, aucun vampire ne va te manger ici, tu es à mes côtés, tu ne crains rien du tout. C'est vrai que Kaname Kuran était un prince respecté, il attendait juste sa princesse Yuki. Oh! Mais pour le moment, il ne regardait que Mitsu. Ouais, c'est vrai, il attendait que Yuki. Que Yuki sera là, ça va, ça ira mieux. Mais pour le moment, il ne regardait que Mitsu qui comblait le vide qu'il avait en lui. Ah oui, hein, bon, quand Yuki n'est pas là, Mitsu comble le vide de Kaname. Mitsu était devenue calme et n'avait que en tête Kaname. Elle posa lentement sa tête sur son épaule et se laissa bercer par la danse. Lorsque Mitsu ouvrit les paupières, elle remarqua cette blonde auprès de Laito. Oh! Ah, mais il se roulait des grosses pelles, pensait-elle. Il était vrai que c'était sa petite amie, alors elle pouvait se permettre ce genre de choses. Mais Mitsu et Laito, ce n'était qu'une simple relation pour profiter l'un de l'autre. Mais Mitsu pensait que c'était réciproque. Laito pensait simplement à s'amuser. Le regard de Mitsu s'assombrit et le fixa méchamment. Bon, en même temps, Mitsu, tu le cherches aussi. Je veux dire, t'es en train de danser avec Kaname devant Laito. Il est un peu normal que Laito fasse semblant de rien. Que t'arrive-t-il, Mitsu? Que t'arrive-t-il, Mitsu? Mitsu redresse la tête lentement. Rien, pourquoi? Je crois que tu mens. Tu mériterais que je te... Oh! Que je te morde rien que pour ça, dit-il sur un ton en rigolant. Ouais, la Kaname, je savais pas comme ça, hein? Eh bien, je crois que Laito... Elle fut coupée soudain par un bruit à rendre sourd. Tout le monde fixa son regard sur les bases de la salle. Tout le monde se retourna. Mais non, c'est pas elle qui chipote. Pourquoi elle a touché les trucs? Mino, arrête de faire des conneries, ne touche à rien. Mino, innocente, se décala et fixa une autre personne à côté de... Oh, comment elle rejette la faute sur les autres. C'est pas moi, tu sais, avec ses yeux là, en mode... Non, non, c'est elle en fait, la fille là, que je connais pas à côté. Mais pourquoi elle a chipoté aux basses? Elle a peut-être fait exprès, non? Bah pourquoi? Ne regarde pas comme ça, c'est pas de ma faute, enfin. Quelqu'un avait attrapé son avant-bras pour la tirer à travers la foule. Personne n'avait remarqué où est-ce qu'elle se retrouvait. Le technicien essayait de réparer les bêtises qu'avait fait Mino. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est tombée? Mitsu avait une fois de plus remarqué la soupe de langue que faisait Laito.
à sa fameuse petite amie. Elle s'excusa auprès de Kaname et partit s'isoler dans les couloirs, les larmes lui montaient aux yeux, son cœur serrant. Non, Mitsu, retourne voir Kaname, ça ira mieux. Mitsu avait peut-être des sentiments qui germaient au fond d'elle, même si ce baiser qu'ils avaient eu ensemble ne lui faisait donc rien. Mitsu s'en fichait à présent de ce qu'il pouvait lui arriver. Elle sortit de ce manoir et longea la route. Elle savait qu'elle allait retourner au manoir demander une explication à Laito, mais au fond d'elle-même, elle retenait toutes ses larmes en avalant avec difficulté dehors. Elle partit à un bar où certains étaient ivrognes, mais non, mais dormaient à point fermé, ou bien régnaient des personnes faisant une partie de poker. Mitsu Harlock s'installa au bar demandant une bière. Une bière? Ah ouais, c'est vrai, une bière, même si elle n'aimait pas la... Ouais, c'est vrai que j'ai déjà bu des bières alors que j'aime pas, en fait. Parce que, bon, on m'en offrait une et je peux pas refuser. Ses larmes coulaient encore malgré qu'elle les retienne. Oh, mais qu'elle est mignonne, Mitsu. Oh ah eh, franchement, mettez vos écouteurs. Non. Non. Non, c'est pas l'eau. Non. Attendez. Pourquoi une belle femme comme vous verse des larmes qui n'en valent pas le coup? Mitsu essuya ses yeux et redressa la tête. Elle aperçut ce bel homme fort, séduisant. Il buvait lentement sa bière. Qui êtes-vous? Il fait un regard légèrement confus avec un sourire. Non, ça peut pas être l'eau. Non. Un jeune gars qui boit une bière pour oublier. Oublier quoi? Rien d'important. Alors qu'est-ce qui vous donne autant de chagrin? Non, ça peut pas être l'eau. C'est tellement évident que c'est lui, mais je veux dire, ça peut pas être lui dans l'histoire. C'est comme... dit-il en passant l'index sur la joue de Mitsu, lui enlevant une larme qui avait tombé sur son doigt au passage. Bah dis donc, t'es très gentil, Lo, hein. Je ne te savais pas aussi romantique, je ne sais pas si je peux vraiment en parler. Bien sûr que vous le pouvez. En fait, en fait, si je suis triste, c'est surtout parce que j'ai embrassé quelqu'un et alors, cette personne est importante pour moi. Plus je passe du temps avec celle-ci et plus tu l'aimes. Ne dites pas n'importe quoi, voyons, dit-elle sur un ton gêné. Ah, encore une fille qui ne s'aperçoit pas des sentiments tout de suite, dépêche-toi sinon tu vas le perdre. Non, c'est pire, si je m'approche trop de lui, je vais l'effrayer plus qu'autre chose. Et il va se lasser, alors je dois rester loin de lui. Pff, pathétique ce gars-là, trouve-toi-en un autre. Non. Ça peut pas être l'eau. Personnellement, j'aurais aimé qu'une fille soit câline avec moi, avec les dures journées que j'ai, ça m'aurait plu de rentrer et de voir ma femme s'occuper à me faire des câlins. Oh, vous n'avez personne et puis il ne faut pas abandonner comme ça, tu tiens fort à cet homme pour t'accrocher à ce point, mais est-ce que lui tient à toi? Je demande à voir. Et si j'ai quelqu'un, mais on va dire qu'elle est très brutale. Mais bon, je l'aime pour ce qu'elle est. Ce serait pas une amie par hasard? Il y aurait pas un... Ah ouais, c'est vrai, j'ai ma fille aussi. Oh merde, Mitsu. Je vous promets que je vais la continuer, hein. Un peu de temps, c'est tout. Ah, enfin bref, la seule chose que je te conseillerais de faire, c'est de l'éviter au maximum et de faire exprès de t'occuper de quelqu'un d'autre, mais fais attention quand même. Oui, je sais, à trop jouer, je peux le perdre complètement, mais la seule petite anecdote qu'avait oublié de dire Mitsu était qu'il avait une petite amie, mais qui sait, à cette heure-là, ils étaient peut-être plus en couple. Mitsu décidait de rentrer, elle avait gardé le numéro que lui avait passé ce jeune homme, qui n'était autre qu'un simple humain, mais pourtant Mitsu était contente d'avoir pu parler à quelqu'un de normal malgré que Mino était là. Elle savait malgré tout qu'elle ne pouvait pas toujours être disponible à cause des vampires. Mitsu était dans une navette pour rentrer au manoir de Kaname-Kuran. Ouh là là, Mitsu touchait avec le feu et rejoindre Mino pour la fête. Elle attendait patiemment en voyant un message à ce jeune homme pour lui dire que c'était elle. C'est peut-être son seul ami après tout. Oh non, j'ai complètement oublié de lui demander son prénom. Non. C'est pas Lo. Hello, c'est la fille du bar. Laquelle? Oh, je comprends enfin pourquoi elle fait cette tête-là. Laquelle? Bah, Zidane. Bah, la fille aux cheveux rouges qui te raconte pourquoi elle pleurait. Ah cool, j'ai cru que tu m'enverrais jamais de message. Moi, je vois comme ça Mitsu en train de rire, putain. PDB Minou, j'avais été tiré je ne sais où. Mais ce qui me laissait encore plus de marbre était que j'étais dans l'obscurité totale. Et cette personne qui m'avait tiré m'avait aussi emmené dans un endroit sombre. Je n'avais pas eu le temps d'apercevoir son visage. Je ne savais pas quoi faire. Qui est-ce? Pourquoi vous me tirez? Seule une respiration longue se fit entendre, me tirant de plus en plus dans le couloir. Je ne sais pas ce qui c'est. Je sais pas qui c'est. J'ai vraiment peur, j'essaie de le repousser de toutes mes forces. Oh ouais, arrête. Ouais, arrête de bouger comme une sauvage. Mais c'est qui me parle à la fin? Thomas. Oh. La voix de Thomas était très bizarre d'habitude. Pourquoi tu n'allumes pas la lumière? Pourquoi tu fais... Oh, pourquoi tu fermes pas ta... rien. Tu as l'air... Non mais, attends. Je suis choquée, là. Tu as l'air bizarre, Thomas. Est-ce que tout va bien? Oui, mais dis-moi... Quoi? Tu aimes bien Yato? Bah non, pas vraiment, vu que c'est de leur faute si mes parents sont morts. Mais je n'ai
pas tué tes... Hein? Pourquoi il dit ça? Mais je n'ai pas tué... Ah, attends, avant que je dise le reste, je crois que j'ai compris. En fait, Thomas était bizarre. Pourquoi tu fermes pas ta... Ah, mais... Ouais. Tu aimes bien, hein? Et je n'ai pas... Voilà, moi je suis sûre qu'en fait c'est Hayato, Thomas. Comme la lumière est éteinte, Mino le voit pas. Donc je suis sûre que que Thomas c'est Hayato en fait, c'est pas Thomas. Je suis sûre que c'est ça. Je suis sûre. Je reste encore un peu perplexe de ce que je venais d'entendre. Thomas n'avait plus la même voix et il ne mit le même zèle. C'est comme s'il était tout le contraire ce soir. Mais c'est Hayato, je suis sûre. En tout cas, je ne m'arrêtais pas à ça et vu qu'il continuait à me questionner. Et puis, sinon, j'étais toujours dans le couloir où il n'y avait pas de lumière, comme si les gens n'avaient pas assez de sous pour avoir l'électricité. Comment il dit ça? Ouais, mais je suis sûre que Hayato, il fait exprès de questionner Mino. Comme ça, il peut soudoyer et savoir plus de choses. Et sinon, tu aimerais passer des moments avec... Oh, comment il essaye? En fait, c'est trop Hayato qui essaye, en fait. Pourquoi tu me poses toutes ces questions, déjà? On s'en fout, réponds. Bah oui, c'est sûr que c'est Hayato. Bah, Hayato est très séduisant, certes, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, à part que j'aimerais juste m'enfuir le plus loin possible et d'oublier tout le monde. À part Mamitsu, tu ne le connais même pas. Mais je m'en fous d'Hayato. Mais merde, lâche-moi avec lui. Mais tu aimerais te rapprocher de lui? Je n'y ai pas vraiment pensé, mais je pense que ma réponse serait non. Mais non, ne dis pas ça! Ne dis pas ça! La lumière revenait, ce qui m'aveugla un moment avant de... Mais où? Voir cette chevelure Bordeaux, Hayato! Qu'est-ce que tu... Je savais! Putain, je savais! Mais Mino, comment t'as pas pu t'en rendre compte? Hayato me laissa pas le temps de parler et me plaqua brutalement contre le mur. C'était bizarre ce moment. Hayato, moi, seul dans un couloir, c'était vraiment bizarre pour le coup. Je devais surtout juste me concentrer et ne pas me laisser prendre à son petit jeu de prétentieux. Il affichait aucun sourire, mais plutôt des yeux de colère. En même temps, c'est ce que j'avais dit, en même temps, après tout ce que tu as dit, après ce qu'il venait d'entendre, c'était normal qu'il réagisse de ses manières. J'espère juste qu'il va pas me faire de choses bizarres, comme me frapper pour me rendre la main de ma pièce. Chut, quoi? Pour qui tu... Chut. La ferme, dit-il en frappant ses mains contre le mur. Sur ce geste violent, je détourne le regard en sursautant en entendant le claquement. Je l'avais vraiment mis en colère. Il se rapprochait encore et encore plus proche de moi, mais bizarrement, il se rapprochait à l'endroit où je commençais à comprendre ce qu'il allait faire, me mordre. La peur était présente et il pouvait se ressentir facilement. Je ne pouvais pas être là, en mode peureux sans rien faire. Avec un peu de courage, je le défie du regard et mis en arrière mon bras pour donner de l'élan de mon coup de poing. Aïe, mon nez! Il s'est détaché de moi et recula de 3 pas pour tenir de ses 2 mains son nez qui pissait le sang. C'est vrai que pour le coup, je l'avais pas loupé. C'était un vampire, il allait facilement guérir, mais je ne pus m'empêcher de m'accourir vers lui. Est-ce que tu vas bien? Il me jeta un simple regard prétentieux qui voulait dire que l'idiote, mais d'un autre côté, c'était pas de ma faute si j'avais réagi comme une humaine normale. Un peu plus tard, nous avions été dans une salle de bain cherchant une boîte à pharmacie, car Hayato ne pouvait pas tout à fait guérir tout de suite. Je trouvais de la glace qui n'avait décidément pas servi vu que ce sont tous des vampires, je m'approchais de lui. Tu vas pas me mettre ça sur le pif, j'espère. Pourquoi? Monsieur est chochotte? Mino, ne dis pas ça. Pas du tout, je pose le glaçon sur son nez. C'est froid, idiote. Quoi, les vampires peuvent ressentir tout ce qui est la fraîcheur et la chaleur? Mais oui, t'es bête ou quoi? Ah pardon, je pensais que tu étais vraiment mort, quoi. Comment? Eh Mino, elle lâche toujours des phrases cassantes comme ça. Comment ça, mort? Mon corps est congelé, mais mon cœur continue de battre, regarde. Il prit ma main et la posait sur sa poitrine, me fixant dans les yeux, attendant une réaction de ma part. Mes joues montent vite au rouge. Ouais. T'as vu, il bat. Ouais, lui répondis-je encore plus rouge que jamais. Non mais sérieusement, tu sens? Il tâta ma main sur sa poitrine musclée. C'est bon là! Quoi? Attends, est-ce que tu pourrais lâcher ma main? Et si j'en ai pas envie? Je posai le glaçon froid sur son nez. Ah, ok. Il lâcha immédiatement ma main, le glaçon faisait dégonfler la plaie sur le nez d'Hayato. Pourquoi tu guéris pas aussi vite que les autres vampires? Je ne guéris pas. Pourquoi? Je n'ai pas bu de sang depuis très longtemps. De voir 2 filles dans le manoir, ça me donne envie de vous sauter dessus, mais le chef a bien dit ne leur faites rien. Pff. Comme si j'avais que ça à faire d'attendre, moi. Hayato reprit d'un ton un peu plus discret. En fait, c'est un peu comme si je ne pouvais plus guérir sans ma dose de sang. Ça ne veut pas pour autant dire que je meurs, mais on va dire que ça me rend faible comme toi, malgré que j'ai toutes les capacités comme avoir une force phénoménale. Et les autres, pourquoi ils peuvent? Parce qu'ils boivent le sang des filles du lycée. Mais bon, faut passer par leur consentement, etc. J'ai pas que ça à faire, moi. Quand je vois une fille, je la meurs et hop, c'est bon, hein.
Oh bah laissez peser, hein. Ouais, j'ai pu voir ça, la dernière fois dans la bibliothèque avec cette fille. C'était bizarre, mais ce moment où je soignais Ayato m'a paru être long. Je trouvais bizarre de penser cela, mais je crois que j'avais enfin une conversation normale avec lui. Ouais, j'avoue. Malgré qu'il a peut-être plusieurs reprises en train de déconner, mais j'essaie de découvrir un peu Ayato. Je sais que dans le fond, c'est peut-être quelqu'un de bien. Ah, Mino commence à tomber, on dirait. Il garde toujours cette part d'humanité. Ça ne voulait pas dire pour autant que j'éprouvais la moindre pitié ou amitié envers lui. Non, j'aurais rien dit, c'est retombé. Mais peut-être qu'au fond, je voulais savoir cette chose mystérieuse qui le faisait devenir désagréable. Ah, ben voilà, c'est bon, c'est remonté. Mino a de l'intérêt pour Ayato. Chapitre 1, leur commencement. PDV Mitsu. Ouh là là, ça va être du grand art, là. Une heure après, j'avais réussi à me filer entre des nobles vampires. Mais putain, Mitsu, elle court toujours après les nobles vampires. Ouais, bon, j'avoue que dans la vraie vie, je serais dans cette vie-là, je serais pareil. J'entendais encore la musique pendant que je traversais entre les vampires, une main m'attrape l'épaule. On y va, répondit-il froidement. Non, Régie, me laisse pas partir, on va pas canner les Koran. Avancez, j'ai quelque chose à aller faire. Je m'avançais sans qu'il ne puisse me répondre tout de suite, j'arrivais soudain devant lui. Il était encore rayonnant parmi tous. J'étais ravie d'avoir pu danser avec vous, j'espère vous revoir très prochainement. Je souleva ma robe pour faire une révérence. Moi, je suis sûre que je me serais torchée. C'est très ça. Il affichait à son plus beau sourire. Je suis tellement maladroite. Moi aussi, j'étais ravie, mademoiselle Harlock. Tenez-moi au courant de vos nouvelles. Je n'aimerais pas qu'il vous arrive des problèmes. Et n'oubliez pas que j'ai passé une merveilleuse soirée en votre compagnie, même si vous vous êtes envolé, mais je suis content de vous revoir. Au fond de moi, je crois que je veux vous garder cette soirée. Je veux vous garder cette soirée car vous êtes la seule à me donner le sourire. Oh, merci. Oh, merci, ça me touche beaucoup. Je ne pensais pas qu'une simple fille comme moi pourrait rendre heureux un roi. Merde, non, un prince, voilà. Oh, putain, lui dit merde en plus devant lui, quoi. C'est que... Mais pourquoi j'ai dit un gros mot? Mais un rang, enfin. Pourquoi je bafouille, moi? Ah, tu es si mignonne quand tu perds tes moyens, rigola-t-il. Il déposa un baiser sur sa main et je m'éclipsa. J'aurais aimé rester un peu plus longtemps, mais je rejoignis les autres. Mitsu! Mettre la musique ci-dessous. Oui, attends, parce que là, ça fait deux musiques, alors. Alors, on était où? Voilà. J'entends rien. Ah, Mino, tu m'as manqué! Je pris Mino dans mes bras par réflexe, je ne savais pas trop Je ne sais pas trop quoi j'avais fait cela. C'est peut-être dû au fait qu'elle me manquait que ces vampires ne nous laissent souvent pas cette opportunité. Là, c'est faux. De tous les deux pour se raconter des petites histoires marrantes, car oui, Mino et moi étions très complices. Je trouvais que depuis peu tout allait mal depuis que nous étions arrivés dans ce manoir. Mitsu, dit-elle d'une petite voix. Mitsu! Je n'écoutais pas Mino, j'étais trop encore plongée dans ce monde merveilleux que j'avais imaginé. Tu m'étouffes! Oups, désolé Mino. Je recula et affichai un sourire à Mino qui fit de même. J'étais bien prête à lui annoncer ce soir tout ce qui m'était arrivé, même s'il n'était pas d'accord. Ces foutus vampires, je n'avais rien à faire. Bite, tiens! Oh là là, merde. Je tournai la tête et aperçus Laito. Je repensais à ce moment où il avait été avec sa petite amie. J'avais bien le droit de l'ignorer après tout. Ah bah non, j'avais mes raisons. Bah lui aussi, il a un peu ses raisons, hein, après ce que t'as fait. Quand même danser avec Kanami Kuran, quoi. Et on lui a fait du rentre-dedans. Et comme avait dit le jeune homme, qui d'ailleurs, je ne sais toujours pas le nom, il fallait que je laisse revenir s'il tenait fort à moi. Il reviendrait. Ouais, c'est souvent comme ça avec Laito. Ouais. Il faut s'intéresser à lui et puis après il faut le délaisser. Après il revient. Dans le jeu c'est comme ça en tout cas. Du moins j'espérais, même si je savais que c'était pas dans le caractère de Laito de faire de telles choses. C'est vrai qu'il avait un peu de mal à revenir, mais il fallait vraiment qu'il tienne à nous quoi. Dégage-toi. Dis-le en poussant Laito. Mitsu, je m'étais inquiété. J'ai pas besoin de... non mais t'as pas besoin de t'inquiéter pour moi, Yato. Je ne te voyais pas dans la salle. Tout le monde t'avait cherché. Et pourquoi il est si gentil avec moi, Yato? C'est déconné. Mino avait fait le mou boudeuse en voyant Ayato s'inquiéter pour moi, mais je savais qu'au fond d'elle-même et dans son regard enfantin qu'elle était vraiment heureuse de me retrouver. Je connaissais bien Mino, seulement Ayato qu'elle trouvait abruti, quoi. Mais ce serait bien ma tête face à Ayato. C'est vraiment ma tête face à Ayato, quoi. Je suis exactement comme ça. Si je le voyais en vrai, ce serait la même chose. C'est gentil de t'inquiéter, Ayato, mais je peux me passer de toi. Ouais, mais carrément, quoi. Mino était sur le point de rire, elle savait que celui-ci me cherchait sans cesse des noix, alors elle rigolait bien là-dessus. Ah, mais Ayato, lâche-moi, s'il te plaît. C'est la première fois que... Voilà, on va dire un garçon comme ça ne m'intéresse pas. C'est bizarre.
À part ça, nous étions tous rentrés au manoir après avoir pris ma douche et mettre en pyjama comme Minou. J'étais partie frapper à sa chambre. Elle m'ouvrit, renfermée derrière moi. Elle fermait la clé pour ne pas être dérangée par ces crétins de vampires. On va dire que c'était légèrement comme une soirée pyjama. Nous nous installions dans le lit, les popcorn, le soda, les chips, les curly, les cookies, les mauvais. Oui, c'est vrai en plus. J'ai tout ici. C'est que des biscuits, tout ça. Les cupcakes, tout était là. J'entrepris d'engager la conversation après avoir bien rigolé sur les Sims, car oui, Chou avait pété. Chou avait pété. J'espère juste qu'il ne fait pas de telles choses dans la vraie vie. Et puis il y a Eto qui mangeait des haricots saucisses dégueulasses. Non mais franchement, Chou qui pète, je vous jure que ça va me marquer tout le temps, quoi. C'est pas le fait qu'il ait pété, hein, voilà, ça je le conçois totalement, hein. Mais c'est le fait que ce soit Chou, en fait. Ça aurait été un Sims banal, ça aurait été Mitsu, Minou qui pète, ok, j'aurais rigolé un petit peu, mais sans plus. Mais là, c'est Chou, s'il vous plaît, le mec le plus... Je sais qu'il dort tout le temps, qui a l'air toujours sérieux. Comment est-ce qu'on peut le voir en train de péter, quoi, s'il vous plaît, hein. Et il a Eto qui bouffait des haricots aussi dégueulasses, franchement... Bah, mais rien qu'à y penser, ça me remonte, quoi, c'était immonde. Franchement, ils font n'importe quoi dans les Sims. Dans nos deux petites urines passent un bon moment toutes les deux. Mino et Mitsu peuvent enfin partager une soirée où elles se racontent tout. Mais peut-être que certaines choses vont les faire réagir. Mais dans quelques jours, 3 nouvelles arrivées vont chambouler tous leurs rêves et leurs espoirs. Sera-t-il temps que Mitsu, Herlock et Kimino Nico révèlent leur personnalité ravageur? Leurs sentiments font apparaître en elles quelque chose de très très bizarre qui sont bientôt leurs moyens de défense envers tout le monde. Voilà! C'était le chapitre 10 de Mike Jimmy Clovers qui était super, qui était long, donc ça fait plaisir, ça faisait du bien de retrouver. Ah putain, mais franchement, quand j'ai vu l'eau, m'a fallu un peu de temps avant de réaliser, quoi. Alors oui, bon, Mitsu qui drague Kaname, donc oui, c'est normal, parce que Mitsu, dans Vampire Knight, on va être tout à fait... Moi, je suis totalement honnête, mon préféré, c'est Kaname Kuran, et puis j'aime beaucoup Zero, mais j'aime tellement Kaname, en fait, je sais pas pourquoi. Je sais pas, en fait. C'est pas que sa beauté, en fait, je sais pas, j'aime bien le personnage, il est noble, il parle calmement, voilà, j'aime bien sa personnalité, elle est géniale, quoi. Et puis il est aussi très beau aussi, mais bon, ça c'est comme Zero, il est très beau, mais j'aime un peu moins parce qu'il a une personnalité un peu bourrine, et ça j'aime pas trop. Après voilà, c'est normal, après tout ce qu'il a vécu, mais voilà, quand même Kaname, je trouve aussi qu'il a vécu des choses horribles, et pourtant, voilà, il se comporte comme un noble, et moi j'aime beaucoup. Bon, après Mitsu aime bien tout ce qui est attiré par la noblesse, tout ça, donc c'est un peu normal, hein. Je suis toujours attirée par ce genre de personnage. Donc voilà, franchement c'était super cool. Donc on voit qu'il y a un rapprochement de Minou et Yato, hein. Et donc voilà, donc j'espère que cela vous aura plu, et on se retrouvera prochainement pour la suite de ce chapitre, hein, de ces chapitres que Minou est en train de créer. Donc voilà, sur ce, bye bye.